Angelus Domini nunciavit Mariae et concebit. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin nous sommes invités à méditer sur les respects de la vie humaine au-delà de l'obéissance et respect des lois qu'on a mis dans nos sociétés. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous donné Jésus comme notre Sauveur. Aide-nous de comprendre que nous sommes sauvés par l'amour et le respect de la vie, de la personnalité de Jésus-Christ qui est notre modèle. Nous ne sommes pas sauvés par les lois, nous avons la force de respecter l'amour et de le mettre en pratique. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, l'histoire, on nous parle d'un jeune homme qui travaillait dans un hôpital. Ce jeune homme, son travail était de nettoyer les sols. Et il faisait son travail avec la passion, compassion, l'amour. Il arrivait toujours le premier et il était toujours le dernier. Et dès que tu passes là où il a travaillé, tu vas toujours apprécier que non, ce jeune homme travaille. Et il mettait plus d'énergie sur son travail jusqu'à il oubliait même qu'il était parmi les malades. Et un nouveau docteur est arrivé. Elle a constaté que ce monsieur travaille bien, il fait son travail, mais il manque quelque chose. Il ne paye pas l'attention sur les malades. Et le jeune docteur lui a appelé. S'il vous plaît, monsieur, tu travailles très bien, tu fais un bon travail et j'aime ça vraiment. Mais il y a quelque chose que tu manques à faire. Il a demandé, c'est quoi, docteur? Le docteur a répondu, parfois, et souvent même, quand les malades t'appellent pour demander quelque chose, tu ne payes pas attention sur eux. Le bon monsieur a répondu, ce n'est pas ça mon travail. Mon chef qui était avant vous m'avait dit de nettoyer les sols et c'est tout, pas d'autre chose. C'est qui est bon. Mais nous sommes tous à l'hôpital. Nous prenons soin des malades d'une manière à autre. Comme toi tu nettoies, il faut aller aussi au-delà de nettoyer parce que ça fait aussi part des soins des malades. Que non. Les lois qu'on m'a engagées ici, ça reste au niveau du sol et de nettoyer, c'est tout. Jusqu'à le jeune docteur a regretté. Chers frères et sœurs en Christ, l'histoire de ce matin, ça nous invite à réfléchir encore plus sur l'évangile de ce matin. Jésus condamne les pharisiens et les docteurs de la loi qui respectent plus les lois que l'humanité. Nous vivons dans le monde où l'humanité a perdu le sens parce que nous voulons garder les noms, parce que nous voulons être appréciés. Nous respectons plus les lois, nous respectons plus les codes, nous respectons plus tout ce que l'Église a mis sur place et nous oublions l'humanité, chers frères et sœurs en Christ. Tu rencontres quelqu'un qui est prêt à abandonner son frère, sa soeur, de souffrir parce que la loi ne permet pas de faire ceci et cela. Où est partie l'humanité entre nous, chers frères et sœurs en Christ? Ce n'est pas les lois qui sauvent, mais c'est l'amour vrai. Avant de faire quelque chose, tu penses que est-ce que ta soeur, ton frère est protégé? Toi qui respectes les lois là, parce que tu veux que le monde t'apprécie, que c'est un bon jeune homme, c'est une dame qui travaille beaucoup, est-ce que tu penses aussi à ta famille? Souvent, je dis toujours comme les blagues. J'aime les gens qui partent à l'église faire les offrandes parce qu'ils veulent respecter que l'église, on demande de faire les offrandes. C'est bien beau. On donne même les dîmes. On donne même d'autres dons à l'église. C'est bien beau. On a besoin de ça pour le fonctionnement de l'église. Mais est-ce que tu penses aussi à ta famille? Quand tu as laissé la famille, tu as laissé quoi comme à manger? Chers frères et sœurs en Christ, nous ne sommes pas sauvés
par les lois. La loi ne sauve personne. La loi nous aide seulement à nous recadrer, de vivre dans l'harmonie de la société. Mais en elle-même, nous ne sommes jamais sauvés. Nous sommes sauvés par l'amour de Dieu qui est manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Si nous sommes prêts à lui obéir et de suivre son exemple, nous serons tous les vainqueurs. Il ne faut jamais compromettre quelqu'un ou la vie de quelqu'un à cause des lois qu'on a mis dans nos sociétés, dans nos endroits ou dans nos communautés. Oui, je ne dis pas de commencer à laisser les lois. Non, les lois nous aident à vivre dans l'harmonie, mais respectons plus l'humanité, la vie. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. Les lois là, c'est les individus qui ont formé ça. Ça peut être changé demain, mais la vie de quelqu'un, dès que c'est perdu, c'est perdu. Que le bon Dieu nous aide à vivre vraiment selon la volonté de Dieu, selon sa volonté, et de mettre l'amour devant tout. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous donné Jésus comme notre modèle, que nous puissions lui suivre et de faire ta volonté, que rien de mal ne nous sépare de lui, que l'amour vrai nous guide aujourd'hui et nous conduise vers la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Avant de quitter, s'il vous plaît, faites-moi ce service. Aimez la vidéo, partagez s'il vous plaît, commentez s'il y a quelque chose à commenter et s'il vous plaît, s'abonnez-vous. Merci pour cet acte que tu viens de faire. Qu'il est bon de vous bénisse. Votre humble simple serviteur, ça vous grâce. Bonne journée. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu